le public à participer à la plateforme. Alors, Oui. en fait, une idée sur cette campagne, pourquoi en ce moment et pourquoi vous n'avez pas fixé une stratégie de communication dès le début? La stratégie de communication a été déjà fixée. Et l'opération elle-même passe par des paliers. Et donc, on est passé d'abord par l'opération blanche. Et c'est l'opération blanche qui nous a fixé les besoins en matière de communication. Donc, c'est pour cette raison qu'on est en train de fixer actuellement notre stratégie en matière de communication qui se résume d'abord par la généralisation de l'information à travers tous les médias, c'est-à-dire essentiellement visuel et aussi le support écrit et le support auditif. Donc en fin de compte, c'était la campagne de communication elle-même, la stratégie de communication elle-même a été d'une manière préméditée. On attendait donc ce jour, le 5e jour ou peut-être la première semaine de la campagne d'opération officielle pour que notre stratégie soit officielle et officialisée. Est-ce que par juste vous demander de résumer très brièvement en français comment ça fonctionnera, donc le système des consultations le système des consultations. Oui. Si vous pouvez le dire en français très brièvement. Oui, bien sûr. Oui. Le système de consultation, on a une plateforme et à laquelle tout citoyen tunisien a la possibilité d'y accéder, c'est-à-dire ou bien par Internet ou par sa puce qui est finalement par son numéro. On a le ministère de Technologie de Communication donc, a informé pratiquement tous les Tunisiens à propos de cette consultation et il a envoyé donc, un lien. On peut accéder donc, à cette consultation à travers ce lien. Et se pose là un petit problème, c'est par rapport aux gens qui ne savent pas lire ni écrire. Là, on a des assistants, des gens qui sont implantés partout, essentiellement dans les maisons de jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des volontaires qui vont faciliter la chose, faciliter l'accès aux gens qui n'ont pas cette possibilité de lire. Donc, pour résumer, donc on a une plateforme. L'accès à cette plateforme a été facilité par le ministère des technologies de l'information et si c'est possible, un citoyen qui ne sait pas lire, on a des facilitateurs qui ont la possibilité de l'aider sur ce point. Oui, comment vous avez en fait choisi ces facilitateurs en fait, sur quels critères, sur quelle base? Voilà. Bon, ces facilitateurs, ce sont des jeunes qui travaillent déjà avec les maisons de jeux, c'est-à-dire nous, on a aux alentours de 400 maisons de jeux en Tunisie et dans lesquelles il y a des jeunes qui travaillent donc d'une manière permanente et on a élu, enfin, c'est-à-dire que c'est une action de volontariat, c'est-à-dire que ces facilitateurs ont adhéré à cette opération et c'est du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères de sélection finalement préfixé, c'est tout simplement le seul critère, c'est l'objectivité. Et on a reçu des demandes d'adhésion à cette opération qui ont dépassé notre demande initiale. Oui. Très bien, merci. Oui, en fait, vous avez parlé que, en premier lieu, vous avez dans chaque gouvernorat une maison de jeunes pour la phase lycée. Aujourd'hui, il en dénombre plus que 200 maisons de jeunes. Plus que 250. Donc au départ, il y avait 24 maisons de jeux. C'est-à-dire pour chaque gouvernorat, il y avait une maison de jeu. Maintenant, après l'opération blanche et après les 5 jours de l'opération officielle, on a élargi le champ des maisons de jeunes et on est à plus que 250 maisons de jeunes fixes et 46 maisons de jeunes mobiles. Les maisons de jeunes mobiles sont, c'est-à-dire un élément extrêmement important pour la simple raison que parfois dans la campagne et tout, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Donc c'est la maison de jeunes qui va se déplacer pour ces gens-là et qui va leur permettre d'accéder à l'opération. Oui, vous avez parlé en fait qu'il n'y a pas un budget consacré pour en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de voilà, et il n'y a pas de budget spécial.
qui émanent de la présidence ou de la présidence du gouvernement. Nous, donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement partager plutôt cette charge qui est liée à l'opération entre tous les ministères, puisque l'opération est une opération qui est généralisée, qui intéresse tous les ministères. Je vous donne l'exemple du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'opération ou la consultation n'est pas nouvelle pour nous. C'est-à-dire que périodiquement, on fait une sorte de consultation qui s'intéresse à la jeunesse. Donc cette consultation, en fin de compte, ça fait partie de notre travail. Et ça fait partie du budget qui est alloué à ce genre d'opération de la part du ministère de la Jeunesse.